Martin, le Paris Saint-Germain s'est incliné sur le fil ce mercredi soir en Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid. Et encore une fois, on peut remettre en question tout ce que veut mettre en place Luis Enrique, ou en tout cas le fait qu'il soit convaincu que ce plan-là peut finir par fonctionner. Ah non, mais tout va bien. Il suffit d'écouter, tout va bien. Le seul problème, effectivement, c'est que Paris ne marque pas. Ça peut être un petit souci quand même en football de ne pas marquer pour aller plus loin dans la compétition. On a eu 4 matchs, il y a eu un but, un CSC déclenché par Nuno Mendes et un but d'Akimi. Voilà. Et un but de Zaïre Emery. Donc les attaquants n'ont pas marqué dans ces 4 premiers matchs de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Ils ont perdu aujourd'hui face à l'Atlético de Madrid ici au Parc des Princes. Et c'est même pas une surprise tellement on sentait la chose venir dans les tribunes du parc dès le début du match. C'est-à-dire que cette équipe du Paris Saint-Germain, si c'était un one-shot, si depuis le début de saison ils dominaient, ils marquaient beaucoup et que là c'était vraiment un accident, mais quand les choses se répètent, ce ne sont plus des accidents. C'est vraiment un symptôme qu'il faut guérir. Et je n'ai pas l'impression que Luis Enrique soit là pour guérir ce symptôme. On a l'impression qu'au contraire, il veut le nourrir. Quand on entend ses déclarations à la fin du match où il dit voilà, on a vraiment dominé sur les 3 matchs à domicile, on a vraiment nettement dominé les équipes qu'on a reçues et c'est juste de la malchance. Non, c'est pas juste de la malchance. Quand ça se répète, par définition, ce n'est plus de la malchance. Oui, on a l'impression, on l'avait déjà un petit peu évoqué après le match face au PSV, on a l'impression qu'il y a une absence totale de remise en question de sa part. Et là, il y a un vrai contraste avec ce qu'on a vu par exemple mardi soir. Ancelotti s'est remis en question, il a concédé qu'il avait fait des erreurs, ou que son équipe en tout cas avait fait des erreurs, Pep Guardiola aussi. Et Luis Enrique, c'est jamais le cas. On a l'impression qu'il est convaincu que tout va bien et que ça va finir par fonctionner. Le problème, c'est qu'il n'y a pas seulement ce problème d'efficacité, il y a aussi un manque d'intensité, il y a aussi un manque de maturité, il y a aussi des doutes autour de certaines choses sur le plan technique. Pourquoi continuer, s'obstiner à limiter par exemple Nuno Mendes offensivement, alors que défensivement, et tu l'as très bien dit dans les notes qu'on peut retrouver sur ressort.fr, il est quand même toujours sur un fil, alors qu'offensivement, on voit à chaque fois qu'il apporte quelque chose. Moi, c'est vraiment tout ça que je trouve problématique, c'est qu'on aimerait quand même que Luis Enrique se rende compte de choses qui sont a priori évidentes. Oui, et puis le discours, il transpire aussi chez les joueurs. On a eu Warren Zaïre-Emery là il y a quelques minutes en zone mixte qui nous disait non, mais le bilan, il est d'abord très positif et un petit peu négatif. Comment tu peux dire ça quand, après 4 journées, tu n'es si la Ligue des Champions s'arrêtait aujourd'hui, le Paris Saint-Germain ne serait pas qualifié, sachant que tu as quand même 90% des équipes qui sont qualifiées. C'est impossible d'entendre ce discours-là aujourd'hui. C'est impossible d'entendre dire que le bilan est très positif. Il manque juste la conclusion. Voilà, c'est ce qu'a répété aussi Warren Zaïre-Emery plein de fois. La conclusion, oui. Mais c'est ça qui fait avancer dans le football, c'est la conclusion. Et aujourd'hui, on a l'impression que Paris se satisfait de ce qu'on a là. Luis Enrique le rappelait encore après Lens. On a une meilleure équipe que l'année dernière. Vous nous attendiez à voilà, on se plante un petit peu, mais là on vous montre que non, on se plante pas et que c'est très bien. Non. Aujourd'hui Paris se plante et c'est très bien planté.